Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est au parc Astérix, c'est Peur sur le parc. Et aujourd'hui vous allez me suivre pour avoir mon petit avis sur la journée. Le parc a ouvert à 9 h, ce soir il y a Nocturne, on va faire le buffet de l'horreur, on va tout faire, ça va être très bien. Pour rappeler, Peur sur le parc c'est 5 mazes, donc une nouvelle, le tombeau des dieux qui a ouvert et qui est payante. Il y aura mon avis dessus bien sûr. Et cette saison du coup c'est le dernier moment pour profiter de la maison de la peur qui va fermer, de National 7 et de la foire aux citrouilles. Donc on ira y faire un tour bien sûr aussi parce que bah ça ferme, donc va falloir faire un petit adieu. Du coup voilà, on est arrivé ce matin vers 9 h, un peu plus tôt parce qu'on dort à l'hôtel ce soir. On a fait quelques rides de coaster en attendant 11 h et on a commencé par N7 qui se transforme en chemin des sorcières ou chemin des sorciers, je sais pas. Et voilà, il va fermer, donc on a fait un petit coup, c'était très sympathique. Et j'espère qu'ils nous réservent du beau avec les nouveautés que le parc va ouvrir une fois qu'ils auront détruit tout ça. Donc c'est une partie historique du parc qui s'enlève. C'est un mal pour un bien, je pense. Du coup, on va enchaîner avec le bar clandestin. Il paraît qu'il y a un petit bar illégal qui aurait ouvert dans le parc. On va y aller. Pour des raisons évidentes de spoil, je ne vous montrerai pas où il est. Moi je l'ai déjà fait mais j'ai pas filmé, donc on va y aller. Comme ça je pourrais vous donner mon avis et vous ramener quelques images. Mais je pense qu'on va passer un très bon moment. Il se peut qu'on ait trouvé le bar clandestin. Je chuchote parce que c'est pas légal. Oh, vous avez plein de sacs. Il y a quoi dedans? Oula, il y a de la potion magique. Il faudra demander après 18 h. Alors, bien, quand vous êtes nouveau ici, je vais tolérer le fait que vous ayez de la potion magique. Parce que on n'aime pas trop les boissons, on va dire, alternatives, d'accord? Vous voyez, c'est ici que vous vous servir, d'accord? Donc, vous le gardez bien en sac. J'arrive. Comment vous avez impressionné mon bébé comme ça? Je vais vous taper là. Oh, laisse-moi passer. Le jeu c'est de trouver l'as, c'est correct? Oh non. L'as tu gagnes un verre, attention c'est parti, on y va, regarde si je triche pas. Alors 1, 2 ou 3. On a gagné un verre, continue, attention regarde, tu continues, regarde, attention continue. Tu regardes, tu clignes pas les yeux sinon c'est perdu, c'est un bar clandestin, attention il y a de la triche ici. 1, 2 ou 3. Ça s'appelle le 1. Bah 1 ici. Voilà, un autre ici. Dommage. Ah non. De quel droit? Ici, vous y êtes parce que j'ai ouvert. Non, pas du tout. Un câlin? Sûrement pas, c'est moi qui décide. Arrêtez avec votre truc là, vos petites machines. Ça dit au revoir. Au revoir, Moïse. On sort des Maze Croisière et vous me connaissez, je ne peux être que content. C'était vraiment génial. Je sais pas trop sur quoi on va se diriger, mais moi je vais vous récupérer pour parler de l'événement d'Halloween. On se retrouve encore dans la zone de Toutatis. Je sais qu'on tourne un peu en rond, je suis désolé, mais on est allé faire les catacombes. C'était vraiment très bien. De loin la maze préférée du parc. Enfin vraiment, c'est opprimant, c'est oppressant. On se sent pas à l'aise. Enfin vraiment j'adore. Je vais mettre un petit timecode pour ceux qui veulent pas se faire spoil. Mais franchement, l'entrée, elle est géniale. La partie grotte, c'est super. L'endroit où il y a de l'eau qui tombe dessus, les odeurs. Enfin, même la petite grotte où il y a les deux acteurs qui te sautent dessus, il y a une odeur dedans. Je trouve ça vraiment formidable. La fin avec tous les acteurs, c'est très cool. Et en sachant qu'il n'y a pas longtemps sur YouTube, je vous mettrai peut-être la vidéo ou le lien dans la description. Il y a une vidéo de 2019 qui est sortie pour l'ouverture des catacombes où ça explique le fonctionnement. Donc, refaire les catacombes après avoir compris comment ça fonctionne, moi j'adhère. Donc vraiment, c'est une maison que je survalide. Et je pense que c'est de loin la meilleure maison du parc. Bon, du coup, là, on vient d'arriver, vous m'entendez pas. On est dans la zone du Sirius pour le spectacle des naufragés, c'est le début de la Nocturne. On va passer une sacrée bonne soirée je pense.
Bon, du coup, je sais pas si vous me voyez très bien. On sort de la zone du Sirius. C'était incroyable. On a pu faire les deux shows. Donc la malédiction de Sirius et l'autre show, j'ai pas le nom. Là où il y a la musique de Vladimir Cauchemar. C'était absolument incroyable. On a rencontré plein de passionnés. L'ambiance était folle. Il pleut, il y a un temps de merde, mais on s'en va sur Toutatis de nuit. On va s'éclater comme pas possible. C'est crazy. L'ambiance au Sirius était incroyable. J'ai à préciser quand même, l'abus de potions magiques est dangereux pour la santé. Faites gaffe à vous les jeunes. Et là, vraiment la zone du Sirius, c'est une réussite. C'est une réussite totale. Je sais pas si on me voit, mais tant pis. Vraiment, ce soir, ça va être filmé à l'arrache. On me voit peut-être pas très bien, mais il fait nuit. Donc je fais au mieux. On sort de quelques rides de Toutatis de nuit. C'était absolument fou. Je suis impatient de voir ce que ça va donner à 1h du mat. Et là, on s'en va vers le buffet de l'horreur. Donc avec le pass premium, j'ai payé 26 €. Donc on va voir ce que ça donne et l'expérience que ça propose. Vous connaissez, je vais donner mon avis. Je vais vous dire ce que ça vaut vraiment. J'essaierai d'être objectif. Et nous, on se tient au jus. Ça me gratouille l'oreille un peu là. Et la tête des poux. Il fait peur un peu votre pote. Hein. On sort de notre petit buffet de l'horreur. J'ai dit que c'était plutôt bon. Niveau animation, c'est comme l'année dernière, c'est excellent. Il y a beaucoup d'acteurs qui viennent vous voir. Le maître des lieux est incroyable. On vient vous embêter, on vient discuter avec vous, c'est vraiment très cool. Et niveau immersion, c'est vraiment une excellente expérience. Après, vis-à-vis de l'année dernière, je trouve qu'il y a quand même un peu moins de choix dans la nourriture. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a moins de choses, il y avait beaucoup plus d'accompagnement que de plats en eux-mêmes par rapport à l'année dernière. Donc on fait avec, mais c'est quand même recommandé. Et moi, avec le pass, j'ai payé 26 € et des brouettes. Donc c'était quand même très cool. Et je vous conseille quand même l'expérience parce que juste avec les acteurs et tout, ça vaut quand même le coup. Et là, on se dirige vers le show d'Osiris, qui est projeté directement sur la gare d'Osiris. Et ça commence dans 15 minutes. Donc ça va être très cool tout ça. Bon, du coup on voit pas très bien et il pleut, je suis désolé. Mais on sort de ce petit show d'Osiris. Et ben écoutez, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça reste mignon quand même. Il y a des beaux effets de lumière, il y a quelques artifices. Il y a des jets d'eau, c'est original. L'histoire, je vous avouerai que j'ai pas tout compris. C'est peut-être dû à un excès de potions magiques. Je ne sais pas. Mais comme on était juste à côté du show qui était quand même sympathique, on s'est dit autant aller faire Osiris de nuit. C'est d'une débilité sans nom. C'est indécent. Tout s'enchaîne à une vitesse. En fait, on passe tout tellement vite. C'est, je pense, l'un des meilleurs rides que j'ai eu sur Osiris. En termes d'intensité, c'était pas le plus hardcore, mais en termes de vitesse, enfin, vraiment, j'ai un ressenti de 20 secondes de ride. C'était vraiment génial. Et là, on retourne vers la zone du Sirius pour profiter un peu du DJ7 encore. Et après la zone du Sirius, on ira finir sur Toutatis de nuit, bien évidemment, pour finir vraiment la nocturne. Là, il est à peu près minuit, donc il nous reste environ 1 heure. Ça va être très bien. Osiris, c'était très bien. Et Toutatis, je pense que ça va être exceptionnel. Actuellement, il est 1h14 du matin. Il y a le petit SD qui m'éclaire. J'ai la lumière dans la gueule, mais au moins vous me voyez. On vient de s'engager dans Toutatis qui a eu des petits problèmes, des petites pannes. Mais on est dans la file. On va passer, ça va être crazy. Il va être très chaud, je pense. Ça va être très bien. On va passer un très bon moment. Ça va être un on-ride pour vous nous écouter débiter des conneries. Vous verrez rien, mais ça sera rigolo au moins. Et demain, il y aura la suite des mazes, parce qu'on n'a pas fait toutes les mazes aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a passé une bonne journée. Et voilà, on est les derniers de la file. On est juste ici. On va être les derniers à embarquer de la journée dans Toutatis. Il sera un peu moins de 2h du mat. Ça va être très bien. Là on le passe là. Mais oui.
dernier train oblige. Ils ont éteint toute la zone. On est dans le noir complet. Là, vous voyez le switch track et c'est tout. Tout a été éteint. Mais on était sur un très bon tour. Bon, du coup, vous voyez probablement pas. Là, on doit être dans le noir. Vous voyez devant moi. Là, vous me voyez moi, mais vous me voyez pas du coup. Il y a la sécu juste derrière nous et on sort. Et tout est éteint. C'est une ambiance très particulière. Mais j'aime beaucoup. Là, vous voyez juste le petit écran illuminé qu'on voit, c'est la trace du Hura. Et c'est tout. Tout est éteint dans la zone. Mais j'aime bien, ça fait une ambiance un peu intimiste, on est entre nous. C'est un peu fin de soirée quand il reste que les vaillants. C'est très bien. Pour vous, ça fait une petite téléportation, on se retrouve. C'est le deuxième jour, il y a eu la nuit entre deux. On a fini avec Toutatis de nuit à 2 h du mat. Il y a des petits spécimens qui me dérangent devant, mais c'est pas très grave. Et oui, on a eu Toutatis de nuit, c'était très bon. On a trouvé un autre groupe de passionnés, c'était vraiment génial. L'airtime était excellent de nuit, tout va vite, ça va à une vitesse incroyable. C'était vraiment un très bon tour. Et là, du coup, on retourne pour un deuxième jour parce qu'on a dormi dans un hôtel. Il est un peu plus tard, il est quasiment midi. Chut, faut pas le dire. Et voilà, et du coup là on va aller faire tout ce qu'on n'a pas pu faire sur Halloween hier. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, juste un fond de cruauté sans limite. Approchez. Du coup on sort de Métamorphosis et Mission Perdue. Métamorphosis c'est le show qu'il y a entre les deux bouts des rues de Paris. Et vous connaissez mon avis, c'est vraiment un show que j'adore. C'est trop bien, les acteurs sont vraiment très forts. Le promoteur de la bête est génial. Et ils avaient une Mission Perdue, c'est une des 4 mazes qu'il y avait déjà et au niveau de la place du restaurant du cirque. Et ça joue sur les illusions d'optique, les effets spéciaux un peu et tout tralala. Moi je suis assez réceptif à tout ça. Donc il y a quelques screamers qui marchent très bien. Donc c'est une maison qui est sympa quand même. Et là on se dirige vers la foire aux citrouilles. Avec lui, le sévice est toujours compris. Depuis la nuit des temps, je suis fort. Jusqu'au bout de mes ongles blessés. On continue nos aventures, on va aller faire le tombeau des dieux et la nouvelle maze à 5 € du parc et qui prend place dans la future extension de la zone Égypte. Donc on va voir ce que ça donne et je suis quand même plutôt impatient. Du coup, j'ai fait la nouvelle maze, le tombeau des dieux à 5 €. C'est survalidé pour moi, c'est un grand oui, il y a plein d'acteurs. La maze est magnifique. La zone n'est pas encore finie, mais bon, ça sera pour 2024. Je vais vous mettre un petit timecode pour ceux qui veulent pas être spoil. Là, ça va spoil. La première pièce avec l'eau, c'est génial. L'acteur est superbe. Il y a un des tours que j'ai fait où il m'a fait prendre une douche. Littéralement, il m'a fait une vague, j'ai pris une douche. La salle avec le sable est très oppressante, c'est génial. Et l'acteur avec la tyrolienne, on prend un effet scare. C'est vraiment... On prend un screamer qui est génial. Cette maze, je l'aime beaucoup. Pour moi, elle vaut largement 5 €. Et je suis impatient de voir ce que ça donnera quand elle sera gratuite ou voir les années à venir aussi, comment ils vont l'améliorer. Donc pour moi, c'est du très bon et c'est un excellent ajout pour le parc. Je vous reprends, je viens de quitter la zone du Sirius. On a fait la colère d'Anubis et la maison de la peur, qui étaient les 2 mazes qui nous manquaient. J'ai pas filmé entre les deux parce que je vous avouerai que là on est en nocturne et que le parc est vraiment saturé. Deuxième nocturne d'affilée, la fatigue se fait ressentir, mais voilà. Là moi va falloir que je parte un peu plus tôt. En tout cas vis-à-vis de ces 2 mazes, la maison de la peur qui s'en va cette année avec Jason. Franchement, je pense que c'est une maze qui a du potentiel. On sent qu'elle est vieille. Jason c'est clairement l'emblème du parc. Le problème de cette maze c'est vraiment les flux de visiteurs à l'intérieur. À chaque fois que je l'ai faite, je me suis retrouvé à la queue leu avec des gens dedans. Et du coup les screamers ne marchent pas du tout. Et je trouve ça quand même vachement dommage parce que ça nuit beaucoup à l'expérience. Donc je trouve que c'est un potentiel qui est très mal exploité. Donc en fait je pense que c'est pas une si mauvaise maze, mais j'ai eu que des mauvais tours dessus, j'aurais pas eu une seule bonne expérience toutes les fois où je l'ai faite, que ça soit l'année dernière ou cette année. Donc même si je suis triste pour Jason qui s'en va, je suis obligé de reconnaître que c'est pas une maze qui va me manquer en fait. Parce que j'ai pas réussi à avoir de bons tours dedans. Et ouais, donc j'espère qu'ils nous feront quelque chose de mieux à la place. J'espère, vous me voyez plus, je suis désolé, mais j'espère qu'ils remettront quand même Jason quelque part dans le parc. Parce que pour moi, c'est vraiment un emblème dans le parc, ce mec. Et il est vraiment génial. Il fait l'animation pendant les nocturnes. Enfin, j'espère qu'ils le remettront. Et vis-à-vis de la colère d'Anubis, je trouve que c'est une maze très sympa. Les décos sont cool. Il y a quelques temps morts, mais ça reste quand même correct. Et puis, j'aime bien le thème en vrai. Et attention, là, je vais mettre un petit timecode pour les spoils.
Mais du coup, je trouve le pré-show vraiment génial. Le show aussi qu'on a à l'entrée est génial. Le show qu'on a avec le cercueil, je l'adore. En plus, il y a des screamers, on les voit, mais ils fonctionnent quand même. Et dans tous les étalages de rangement, des fois, il y a des acteurs qui montent sur le haut et qui vont venir vous toucher la tête. Et je trouve ça terriblement efficace. C'est pas la meilleure maze, mais en vrai, les shows sont quand même à l'intérieur plutôt cool. Il y a un peu d'animation, il y a quelques screamers. Faut pas s'attendre aux catacombes. Mais c'est quand même une maze que j'aime bien. Et je trouve qu'elle se fait bien, vraiment. On y passe un bon moment. Et je la trouve quand même assez originale. Et comme je vous l'ai dit, j'adore le thème. Et voilà, c'est comme ça que se termine mon week-end au parc Astérix avec les 2 nocturnes de Peur sur le parc. Et que dire de l'événement? Eh bien pour moi franchement c'est une réussite, avec notamment le tombeau des dieux et les catacombes qui sont 2 excellentes maisons hantées, et l'ajout du bar du sanglier borgne qui pour moi est un banger absolu. L'interaction avec les personnages y est folle et vous pouvez y passer des heures sans même vous en rendre compte, et j'espère de tout cœur que ça sera encore là l'année prochaine. Sans oublier la zone du Sirius où s'entremêlent dance floor et show. Et là aussi, c'est un sacré coup de cœur. Et voilà, en tout cas, vous aurez eu tout mon avis sur cette saison de Peur sur le parc, qui, comme je vous l'ai dit, pour moi, est une réussite. En tout cas, c'était Kepoa pour vous servir. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!